c'est à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. Et oui les potos, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sacha. Je vous dis bonjour. Voilà, on va reparler du match PSG Lyon, 5-0 pour Paris. Paris qui bat le record historique de Ligue 1, 9 matchs, 9 victoires. C'était le record de Lille en 1936-1937. On l'a battu, c'est réglé. Mais ce match a été vraiment bizarre. Paris n'a pas été bien en début de match. Beaucoup de fautes techniques, beaucoup de déchets techniques. Les joueurs ne se trouvaient pas. Neymar incapable de trouver Cavani. Di Maria qui courait pas. Mbappé et Cavani, aucune passe. Ça s'entendait pas. À part Verratti au milieu, Marquinhos qui a fait un peu son travail. Mieux qu'en début de saison. Et Thiago Silva, franchement, moi je suis très déçu de Thiago Silva, je suis désolé. Kipembe qui prend un rouge bête. Il n'y a que des fautes dans ce match. C'est n'importe quoi ce match. Bon, on va en parler, on va en discuter. Lyon a fait beaucoup de déchets techniques, mais pour aussi en parler de Paris. Paris a fait aussi beaucoup de déchets techniques. Des deux côtés, il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. On redonne le ballon parisien. Lyon donne le ballon parisien. Parisien redonne le ballon lyonnais. C'était n'importe quoi. Bon, bref. On va en parler vite fait. Kipembe qui prend un rouge. On est mal. Lyon qui a la possession de balle. 67% de possession de balle. C'était plus arrivé à Paris depuis 2010 de subir autant de possession de balle. Bref, Lyon qui est mieux que Paris, qui surnage un peu. Mais bon, trop de déchets techniques du côté de Lyon. Ce qui nous arrange parce que heureusement, ils jouent mieux que nous pendant la première demi-heure. Nous, on n'y arrive à rien. On se retrouve à 10 contre 11 où on subit les Neymar, les Di Maria, les Mbappé qui demandent la ferveur du public pour les pousser. On est très mal. Après, vient la faute de Touzard qui prend aussi un carton rouge. On se retrouve à 10 contre 10. On se dit, Paris c'est bon, on va remettre les pendules à l'heure. On est revenu à 10 et tout. Mais non, Lyon continue à imposer son jeu. Nous, on subit. On fait que des fautes. On n'arrive pas tellement à se créer beaucoup d'occasions. Bref, ce match, n'importe quoi. Beaucoup de fautes des deux côtés. Beaucoup de coups de Saton. Beaucoup de tacs par derrière. C'était un match de boxe. C'était McGregor. C'était Anthony Joshua. C'était la WWE au catch. C'était n'importe quoi. Que n'importe quoi. Pas vraiment d'occasion. Beaucoup de déchets techniques des deux côtés. Moi, je veux revenir aussi, on va discuter sur l'équipe de Paris. Déjà, quand tu perds Fekir en début de match, Lyon, comment tu peux faire rentrer Cornet à la place T'as Dembélé que t'as acheté 22 millions, t'as Terrier. Bref, eux, c'est leur problème. Nous, on fait n'importe quoi. On continue à mettre ce Bernat qui n'avance pas au lieu de mettre Nzoki. À part Verratti, Neymar et Marquinhos qui fait quand même son travail au milieu de terrain, on sait que c'est pas son poste. Quand même arrive à faire quelque chose, mais tout le reste c'est n'importe quoi. Meunier, déchet technique, Thiago Silva qui arrive pas à relancer un ballon. Bref, on arrive. Heureusement qu'on a le penalty sur une faute de Lopez complètement stupide qui a voulu recasser le crâne à Mbappé comme l'année dernière, mais cette fois l'arbitre ne s'est pas fait avoir. Penalty, Lopez à la limite du rouge aussi. Eux ils perdent tous arbres. Nous on transforme le penalty 1-0 par Neymar. On arrive avec un heureux 1-0 en première mi-temps. Et après ça repart. On a l'impression que Paris est mieux. Mais Lyon a toujours le ballon. Cornet qui rate une occasion inratable. Et après, c'est parti. Le festival Mbappé, Mbappus. Neymar, il se trouve. Tout le monde se trouve. Et c'est parti. Mais le problème, c'est que Mbappé, avant, il rate 4 occasions. 4 occasions ou 3 occasions. C'est incroyable. Surtout sur la faute de Thiago Silva sur le compte, le poteau. Je sais pas s'il doit la passer à Neymar, mais il tire poteau. Mais il rate trop d'occasions. Et après, c'est parti. En 13 minutes, il te met 4 buts. C'est incroyable ce joueur, 19 ans, le palmarès qu'il a, mais il peut faire mieux. Donc moi, Paris, 5-0 certes, mais j'ai pas trop aimé l'attitude, j'ai pas trop aimé le jeu. Je pensais qu'on allait dans la continuité des 3 derniers matchs, voire des 4 derniers matchs qu'on a fait, mais là, c'était vraiment n'importe quoi hier soir. Surtout en première mi-temps, catastrophique. Paris joue une mi-temps sur 2. Non, depuis 3 matchs, ça s'était arrêté. On continue à jouer, pressé haut, attaque directe, tout terrain. Mais là, on est retrouvé dans notre travers. On est retourné dans notre travers. On peut pas jouer comme ça en Ligue des Champions. Mais bon, Lyon quand même pas mal en première mi-temps, mais bon, trop de déchets techniques et nous on en a profité. Avec les joueurs qu'on a en contre-attaque, ça pouvait pas louper. Certes, moi je voulais féliciter Tuchel pour avoir mis Neymar à ce poste de numéro 10 derrière l'attaquant. Moi je comprends pas, il y a un petit problème Cavani. Je pense que Mbappé et Neymar ont un problème avec Cavani, parce que Cavani en fait les frais. C'est dommage, ce joueur est d'exemplaire, mais bon, apparemment, je sais pas, ils veulent pas lui faire du pass. Et lui, d'habitude, il en a marre de courir. Lui qui court toujours, en a marre de courir. Certes, moi, j'ai aimé Verratti, Verratti exceptionnel au milieu de terrain. Personne n'en a parlé. Les consultants se sont mis tous sur Neymar,
sur Mbappé, mais Verratti a fait un match exceptionnel. Donc certes, Neymar a été fantastique dans le jeu, Mbappé a été fantastique avec son quadruplé en 4 minutes, à 19 ans c'est exceptionnel ce qu'il fait. Faut parler de Verratti aussi, faut parler de Verratti qui a été exceptionnel, mais on va aussi en discuter par rapport à la défense. Moi je suis désolé, Thiago Silva, il est surcoté et tout le monde me dit depuis 10 ans que c'est le meilleur défenseur du monde. Non, regardez le palmarès de Ramos, de Varane, de Piqué, des Pouyols, tout ça, il n'a même pas fait ne serait-ce qu'une demi-finale de Ligue des Champions, donc Thiago Silva est surcoté. Moi j'ai toujours dit que Kipembe était meilleur que Thiago Silva. Donc je pense que Thiago Silva, moi, n'a pas de niveau pour qu'on gagne la Ligue des Champions. Mais Paris a eu beaucoup de déchets techniques, il va falloir voir contre Marseille, contre Naples, 2 fois, contre Liverpool. Là ça va vraiment s'enchaîner, mais je pense que déjà Bernat, il faut le jeter parce que lui n'avance pas, c'est n'importe quoi. Beaucoup de déchets techniques, mais bon, Paris quand même a fait le travail. Mais moi ce qui m'étonne, c'est que Paris gagne 5-0 en jouant mal beaucoup de matchs. On gagne 4-0, 5-0, on a toujours mis au moins 3 buts depuis le début de saison. Mais quand on va commencer à bien jouer, combien on va leur mettre? C'est ça qui est incroyable, combien on va leur mettre? C'est indispensable. Vraiment, je suis impatient de voir. Hein. Impatient de voir. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas leur place. Bernat, c'est catastrophique. Il faut parler de Meunier aussi, qui a fait pas un très bon match. Mais bon, bref. Quand même, la victoire est là. On gagne 5-0, 9 matchs, 27 points. On bat le record de buts, on bat le record de points. On a 100% de réussite en championnat. Mais il va falloir attendre contre Liverpool, contre Naples, 2 fois, contre Marseille aussi là-bas. On sait que la dernière, on a eu du mal. Donc voilà. Moi, je voudrais bien tenter le petit Diaby au milieu, des fois, plus souvent. De mettre Enzoki à gauche, ce qui serait bien. Faudrait qu'il se décide au niveau des gardiens. Je ne sais pas s'il a lancé un message à Buffon, mais bref, Paris a encore une grosse marge de progression. Donc il va falloir attendre les prochains matchs, le mois d'octobre et le mois de novembre, contre ces grosses équipes-là. Je voulais aussi parler des consultants. RMC Sport, Équipe TV, qui des fois, j'ai l'impression, sont aveugles quand ils regardent un match. Moi, je veux bien que tu parles toujours de Neymar, de Mbappé, mais il faut dire que Verratti, hier, a été exceptionnel. Donc voilà, Verratti a été exceptionnel. Et il faut arrêter de défendre Thiago Silva, parce que Thiago Silva fait beaucoup d'erreurs. Certes, il fait beaucoup de bons matchs, mais il fait beaucoup d'erreurs. Voilà. Certes, pas grand-chose à dire sur ce match. C'était un match bizarre, un match de catch, un match de la WWE, Anthony Joshua, McGregor, Mayweather. Bref, heureusement qu'on avait Mbappé qui nous sauve beaucoup. Bravo à Tuchel quand même pour certains postes. Marquinhos au milieu, c'est quand même de mieux en mieux. La rentrée de Kier, c'était pas mal. Mais bon, faut attendre le mois d'octobre, la fin d'octobre et début novembre. Là, on a la trêve internationale, l'équipe de France. On va se faire chier. Mais bon, on va voir. On a gagné 5-0, beaucoup de déchets techniques. Mais on va voir ce qu'on va voir après la trêve. On va voir le vrai Paris, si on est au niveau de la Ligue des Champions. Bref, je compte sur vous pour liker la vidéo, partager, commenter. Je réponds à tous les commentaires. Allez Paris, allez Mbappé.